Bienvenue sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui, un petit tuto jardinage. Je vais vous expliquer comment faire une pelouse étape par étape en commençant par la préparation de la terre. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon motoculteur. Il faut que la terre soit assez souple. Donc là, le but c'est de retourner un petit peu la terre de façon à pouvoir la travailler facilement. Si vous avez déjà une terre assez souple, éventuellement vous pouvez la travailler avec une petite bêche, mais c'est quand même bien de passer un petit coup de motoculteur. On va commencer par ça. Une fois que le travail de la terre est terminé et que vous êtes essoufflé comme c'est mon cas, on prend un râteau et on commence à remettre la terre bien droite et on en profite pour enlever toutes les grosses mottes qui ne se seraient pas cassées et toutes les pierres aussi que l'on peut trouver. Donc là j'ai déjà commencé sur le bord et je continue. Petite info quand même pour la pelouse, il faut savoir qu'en général on la sème soit au mois de mars, je vais mettre un petit peu plus joli, voilà, soit au mois de mars en règle générale, à partir du 15 mars, vous voyez là on est au début mars, il fait bon chez moi donc j'en profite, il pleut pas de trop, donc la terre elle est super pour travailler, donc là c'est bien. Et sinon on peut le faire aussi au mois d'octobre, entre septembre et octobre, c'est bien aussi pour semer de la pelouse, pour la laisser pousser tout l'hiver. Donc voilà, vous savez à peu près les moments où vous devez refaire votre pelouse. C'est parti pour le râteau. Bien, j'en ai terminé avec le râteau, j'ai mis ça à peu près droit. Évidemment, moi je suis un jardinier particulier, hein, je veux avoir quelque chose de droit, mais après si c'est pas totalement droit, c'est pas non plus une catastrophe. Je pense, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. J'ai évidemment au niveau du milieu où il y aura ma table et mes chaises, j'ai fait en sorte que ce soit le plus droit possible pour pouvoir poser ça et qu'on ne tombe pas cet été. Et puis je vais passer maintenant à la pose de la pelouse. Alors, j'essaye de ne pas vous montrer la marque parce que je n'ai pas de partenariat, donc j'ai aucun intérêt à montrer la marque. J'ai pris de la semence de gazon ultra dense parce que moi c'est un endroit où je vais être souvent, où je vais marcher beaucoup, puis j'ai des chats, il y a aussi j'ai parfois des chiens qui viennent en vacances chez moi, donc du coup il faut avoir une pelouse qui tient bien, donc j'ai choisi une pelouse ultra dense et qui pousse en 7 jours. Alors il faut savoir que là sur le paquet c'est marqué 35 mètres carrés, mais moi je vous dis par habitude, pour en avoir fait déjà pas mal de pelouses, 35 mètres carrés en général ça équivaut plutôt à 15-20 mètres carrés, parce que si vous voulez avoir quelque chose de bien, il vaut mieux en mettre un petit peu plus, on en met toujours un petit peu plus. Donc pour 35 mètres carrés, vous prévoyez 2 paquets comme ça. Donc je vais vous expliquer comment poser la pelouse. Bien, j'espère qu'on me voit bien. Alors, l'intérêt de la pelouse, c'est d'en mettre partout. Donc moi, je le mets à l'ancienne, vous voyez. Et dans un premier temps, je vais venir dans ce sens-là. Et vous voyez, hein, je suis généreux. Alors, j'aime bien faire les bords aussi, au départ, pour pas que ça déborde. Et puis après, je reviens. Et j'essaye d'être le plus bas, il y a un petit peu de vent, donc sinon, ça en met partout. Et pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, une fois qu'on a fini la première rangée, on revient dans ce sens-là et on en remet, mais dans le sens inverse. Et on est généreux, on n'hésite pas. Vous avez compris le principe? Il n'y a rien de compliqué, hein. Un coup dans un sens, en étant bien généreux, et un coup dans l'autre sens. Et on fait ça sur toute la parcelle. À vous de jouer. Bien, comme la vidéo n'a pas marché quand j'ai passé mon rouleau, je vous remontre sur une autre surface. Le principe reste le même avec toutes les surfaces.
Voilà, vous avez compris le principe. Vous avez vu, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai amélioré mon rouleau. J'ai mis une poignée de tondeuse que j'ai adaptée. C'est bien plus pratique que le film. Enfin, après on fait avec ce que l'on a. Donc voilà. Donc vous passez plusieurs fois sur la partie où vous avez mis la pelouse. Et puis après, vous arrosez. Et voici le résultat. Alors j'espère qu'on voit bien parce que moi, au niveau de l'image, je vois pas grand chose. J'ai le soleil en plein. Enfin, je regarderai de toute façon avant de faire la vidéo. Mais voilà comment ça doit être. Vous voyez, c'est à peu près droit. Mais l'herbe après va faire le reste, hein. Elle va pousser. Et puis ça va encore se tasser un petit peu quand on va mettre l'eau. Donc ça va se niveler tout seul en fait. Et moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le milieu qui était important pour moi. Le reste, ça reste de la pelouse de confort, donc c'est moins important. Donc voilà. Je vous montrerai comment j'arrose et puis après je vous ferai quelques photos histoire de vous montrer la pousse au fur et à mesure que celle-ci poussera. Et c'est de la pousse de 7 jours, donc normalement au bout de 7 jours, alors là il fait encore un peu doux donc peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps, mais normalement au bout de 15 jours, 3 semaines, on peut avoir une belle pelouse déjà. Allez, ne reste plus qu'à passer le jet. Alors pour cela, comme je l'ai dit, il faut vraiment un jet très doux de façon à ne pas déloger les graines. Et il faut arroser les 2-3 premiers jours bien correctement. Surtout le premier jour, il faut que ce soit bien arrosé. Et puis après, au bout du 3e jour, on maintient humide. Pas besoin d'arroser forcément tous les jours s'il fait un peu frais. Mais il faut maintenir humide jusqu'à ce que les premières pousses arrivent. Et puis après, pareil, au fur et à mesure on observe un peu la terre et dès que c'est un peu sec on remet de l'eau. Donc juste pour vous montrer le jet qu'il doit y avoir, vous voyez, on doit être sur un jet, j'arrive, voilà, là on est bien au niveau du jet, vous voyez, c'est vraiment un jet tout doux. Il vaut mieux être un peu près et plutôt en hauteur, vous voyez, je mets le jet plutôt en hauteur de façon à ce que c'est juste les gouttes qui viennent se poser sur la terre. Et voilà, et on arrose comme ça jusqu'au bout. Maintenant je vais le faire et puis je vous montrerai au fur et à mesure la pousse de ma pelouse. Et voici le résultat final. Alors, sachez que les premières pousses des plantes sont arrivées aux alentours de 10-15 jours. Hein. C'est un petit peu plus tard que ce qu'il y avait marqué sur la boîte. Mais encore une fois, moi j'ai commencé tôt. Hein. Il faisait encore un peu frais et du coup ça a pris plus de temps que si vous le faites dans les bonnes conditions comme je vous ai indiqué. C'est-à-dire à cette époque de l'année, c'est-à-dire à peu près au mois de avril-mai, là c'est vraiment les bonnes périodes pour faire le gazon. Et puis à l'automne, je l'ai déjà dit mais je le répète, à l'automne, au mois de septembre-octobre, c'est les bons moments pour faire le gazon. La terre est chaude et ça poussera plus rapidement. Moi je voulais faire la vidéo, donc du coup je me suis pris un petit peu plus tôt, mais j'ai pas forcément gagné mon temps parce que la pelouse a pris plus de temps à pousser. Donc au final j'aurais commencé un tout petit peu plus tard, ça aurait été pareil. Mais bon, le résultat est là. Comme vous pouvez le voir, on a des petites différences de hauteur, hein, mais ça c'est tout à fait classique avec la pelouse, hein, comme tout, j'allais dire, comme toute plante, elle pousse pas forcément de la même manière et au même moment. Il y a des graines qui vont se développer très rapidement et puis d'autres qui vont prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'on a des différences de niveau, mais ça c'est pas très grave, ça se réglera avec le temps et avec les premières coupes. Donc là on est sur les plus hauts on doit être à 4-5 cm et les plus bas on doit être à 1-2 cm. Donc moi je vais attendre que la majorité soit à peu près à 10 cm pour faire une première coupe avec la tondeuse, et je serai vraiment au plus haut, hein. C'est vraiment la première coupe, elle va permettre à la pelouse de se renforcer et surtout de pouvoir s'étaler encore un petit peu plus, ce qui fait que quand vous voyez on peut voir des petits trous, ça peut arriver d'avoir des petites des herbes qui sont pas très touffues, et ben quand on va la couper avec la tondeuse,
ça va fortifier la pousse et elle va se développer et elle va remplir totalement le carré et elle va devenir très forte. Et pour finir, vous pourrez au bout de je vous conseille quand même de tondre assez haut, au moins 3-4 fois, hein, voire même la première année, de façon à vraiment avoir une belle pelouse pour les années qui suivent. Et puis après vous tondez classiquement, hein, à la même hauteur que le reste de votre pelouse. Voilà. Évidemment, le temps que ça pousse, j'ai arrosé, personnellement il n'a pas plu énormément, il a fait plutôt froid mais il n'a pas plu beaucoup, donc du coup j'ai arrosé quasiment tous les jours. C'est important, il faut vraiment bien arroser. Et vous pouvez voir au fond, peut-être, je sais pas si on voit bien, que là je me suis mis à niveau de la pelouse pour qu'on voie bien la hauteur, mais au fond c'est un endroit où je passe pour aller dans le reste de mon jardin, et du coup ça tassait un petit peu la pelouse et elle a un petit peu plus de mal à repartir, mais ça c'est assez classique, hein. J'aurais même tendance à dire que c'est mieux pour la pelouse de la tasser de cette manière. Les graines sont bien installées dans le sol, et puis elle va partir comme le reste, hein. Elle va juste mettre un petit peu plus de temps. Donc voilà, je crois cette fois-ci que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, j'y répondrai avec plaisir. Désolé pour la voiture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez que comment fait-on, pêche, bricolage et jardinage, comme son nom l'indique, je fais plusieurs choses, hein, principalement du bricolage et de la pêche. Là en ce moment je fais pas mal de vidéos de jardinage parce que c'est le moment, mais une fois que je les aurai faites à peu près toutes, il y en aura un petit peu moins. Donc à l'avenir ce sera surtout des vidéos de pêche et de bricolage, et puis de tous les petites choses du quotidien qu'on peut chercher sur internet et que personne ne fait, comme par exemple démonter la porte d'un four, ou faire des petites réparations pour la machine à laver, ou des fois c'est des petites bricoles qu'il faut faire, et la machine elle est dépannée, alors que la majorité des gens amènent ça chez le dépanneur, ça leur coûte une fortune. Et voilà, donc c'est ce genre de petits tutos que je ferai à l'avenir sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner. Cette fois-ci, j'ai tout dit, je le sais, je suis bavard, ça aussi vous allez apprendre à me connaître si vous me suivez régulièrement. N'oubliez pas que j'ai une chaîne principale qui est basée sur la pâtisserie et la cuisine. Ça fait 13 ans que je la construis, donc il y a déjà beaucoup de choses à regarder. Si vous aimez la pâtisserie et la cuisine, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis voilà, bonne pelouse à vous, n'hésitez pas à me poser des questions. Oui, je crois que j'ai tout dit, voilà. À bientôt sur Comment fait-on, bricolage, pêche et jardinage. Salut!